As-tu le sentiment d'être intolérante au lactose et veux-tu en être certaine? Et si tu es intolérante au lactose, avec quel aliment pourrais-tu remplacer les produits laitiers afin de profiter des mêmes nutriments contenus dans le lait? Et si tu es plus intéressé par ce plaisir de boire un verre de lait parce que tu en as fait une habitude, vers quel aliment pourrais-tu te tourner pour obtenir le même plaisir? Reste scotché parce que dans cette vidéo, tu auras la réponse à toutes les questions qui te taraudent au sujet du lait. En exclusivité sur Manji Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, en nutrition africaine, spécialiste du ventre plat pour les femmes minces ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique, et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions nos idéaux physiques. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Alors, ça veut dire quoi exactement être intolérante au lactose? Ça veut tout simplement dire être incapable de digérer le lactose. Le lactose est un sucre spécifique que l'on trouve exclusivement dans le lait des mammifères. C'est-à-dire qu'on le trouve dans le lait des femmes, dans le lait des vaches, le lait des chèvres, le lait des brebis, bref, dans le lait de toutes les espèces qui allaitent leurs petits à la naissance. Beaucoup de personnes dans le monde sont incapables de digérer le lactose contenu dans le lait pour la simple raison que la majorité des êtres humains n'ont pas dans leur organisme l'outil nécessaire pour décomposer le lactose afin de le rendre assimilable par l'organisme. Cet outil s'appelle la lactase. Elle est présente en grande quantité dans le corps des nouveau-nés parce que les nouveau-nés se nourrissent essentiellement du lait. Mais puisque le lait est normalement fait pour les bébés, le taux de lactase dans le corps diminue au fur et à mesure que les personnes vieillissent et normalement tend à disparaître. Sauf que l'espèce humaine a décidé qu'elle continuera de boire le lait maternel des autres espèces toute sa vie. Donc, l'organisme étant une machine intelligente, décide selon les cultures de conserver plus ou moins de cette lactase. Ce qui fait que dans certaines régions du monde, comme en Europe du Nord, une grande partie de la population continue à produire de la lactase dans leur corps tout au long de leur vie. Et dans d'autres régions, comme en Asie et en Afrique, l'intolérance au lactose chez les adultes est beaucoup plus fréquente. Ça veut dire que en Asie et en Afrique, la majorité des adultes n'ont plus de lactase dans leur organisme. Alors, du fait de l'absence de la lactase dans l'organisme, le lactose du lait ne pourra pas être décomposé en nutriments. Donc, il ne pourra pas être assimilé par le sang. Ce qui fait que il va errer dans l'intestin grêle qui ne saura pas quoi en faire. Mais l'intestin grêle est obligé de se débattre comme il peut pour s'en débarrasser. Et cette bataille qui se fait entre le lactose et les bactéries de l'intestin grêle commence à causer des inconforts, comme des bruits intestinaux très audibles. Tu peux avoir des gaz intestinaux causés par la fermentation du lactose. Cette fermentation peut induire une distension de ton abdomen pour te faire sentir ballonné. Et aussi les douleurs ou les crampes dans le bas du ventre qui peuvent survenir à cause des mouvements des gaz causés par le lactose. C'est vrai qu'il n'y a pas que le lactose pour créer ces sensations dans le corps. Comment donc peux-tu être certaine que tes malaises ont pour origine le lactose du lait, le lactose? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. La meilleure façon de le faire, la meilleure façon de le déterminer est d'arrêter complètement de consommer tout produit laitier pour 2 semaines à 1 mois. Ça veut dire que pendant cette période, tu ne dois consommer ni le lait animal, ni les produits faits à base de lait animal, comme certains fromages, certains yaourts, certains beurres et certaines crèmes. Et si après 1 mois, tu ne ressens plus de malaise, tu confirmeras que effectivement, tu es intolérante au lactose. Mais maintenant, il te restera à déterminer la quantité de lactose qui est nuisible pour toi. Et pour cela, il te faut réintroduire un à un des produits laitiers dans ton alimentation
et observer leur effet. Par exemple, pour un début, tu prends un verre de lait ou un yaourt de 150 grammes par semaine et tu observes comment ton corps a réagi pendant les 48 à 72 heures à venir. S'il n'y a aucun effet, tu passes à 2 verres par semaine jusqu'à découvrir ton seuil de tolérance. Donc, tu fais cet exercice répétitivement jusqu'à découvrir ton seuil de tolérance, jusqu'à découvrir la quantité de lactose que ton organisme peut supporter. Mais l'idéal serait qu'au moment que tu te rends compte de cette intolérance au lactose, tu arrêtes complètement toute consommation de produits laitiers contenant du lactose. Cherche plutôt les versions sans lactose. Oui, il existe des produits laitiers qui sont traités ou fermentés de manière à réduire considérablement leur teneur en lactose. Ou même, cette fermentation peut aider à éliminer complètement le lactose dans certains produits. Mais par contre, si en plus d'être intolérante au lactose, tu es allergique à d'autres éléments contenus dans le lait animal, tu dois t'abstenir même des laits sans lactose. En effet, la caséine, qui est une protéine contenue dans le lait, est parfois source de beaucoup d'inconfort. Il y a aussi tous ces hormones conservateurs et produits additifs qui entrent dans ce processus de transformation de lait et qui ne jouent vraiment pas en sa faveur. Donc, tu peux tout simplement remplacer tous tes laits d'animaux par des laits végétaux qui offrent beaucoup moins de problèmes d'intolérance. Le lait végétal est une boisson produite à partir de plantes. Il est construit pour ressembler et goûter comme du lait de vache, mais est entièrement dérivé de sources végétales. Ce qui en fait une option populaire pour les végétaliens, les personnes intolérantes ou allergiques au lait animal et ceux qui cherchent des alternatives au lait animal pour des raisons de santé ou des raisons environnementales. Il existe plusieurs types de laits végétaux. Nous avons, entre autres, le lait de soja qui est fabriqué à partir de fèves de soja ou de concentré de protéines de soja. Le lait de soja est l'un des laits végétaux les plus couramment utilisés. Il a une teneur en protéines comparable à celle du lait de vache. Nous avons le lait d'amande qui est fabriqué à partir d'amandes et d'eau. Le lait d'amande a une texture légère et un goût légèrement sucré et noiseté. Il y a aussi le lait de riz qui est fabriqué à partir du riz et d'eau. Il est naturellement sucré et relativement faible en protéines par rapport au lait animal. Il y a le lait d'avoine qui est fabriqué à partir d'avoine et d'eau. Le lait d'avoine est riche en fibres et a une saveur douce et légèrement sucrée. Tu as le lait de noix de coco qui est fabriqué à partir de la chair de noix de coco et d'eau. Le lait de noix de coco a une texture riche et une saveur distincte de noix de coco. Tu as vraiment une panoplie de laits végétaux qui substitueraient sans aucun problème ton lait animal. Les laits végétaux varient considérablement en termes de contenu nutritionnel. Certains, comme le lait de soja, sont naturellement riches en protéines, tandis que d'autres, comme le lait d'amande ou de riz, sont souvent enrichis en vitamines et minéraux pour se rapprocher de la composition nutritionnelle du lait animal. En plus, les laits végétaux ne contiennent pas de lactose, ce qui les rend idéaux pour des personnes intolérantes au lactose. Ils sont également sans cholestérol, ce qui peut être bénéfique pour la santé cardiaque. Sache que les laits végétaux peuvent être utilisés de la même manière que le lait animal, y compris dans les céréales, dans les boissons chaudes, les smoothies, la cuisson, la pâtisserie. En plus, les laits végétaux sont beaucoup moins caloriques que les laits d'animaux trop sucrés que l'on retrouve d'habitude dans nos boutiques en Afrique. Tu vas sûrement me poser la question de savoir, est-ce que les laits végétaux fournissent les nutriments importants qui se trouvent dans le lait animal? Ici, on va faire référence aux protéines, à la vitamine D et surtout le fameux calcium qui a donné au lait animal sa notoriété de sauveur de nos os. Selon la composition de chaque lait végétal, tu peux trouver ces nutriments en quantité plus ou moins importante. Mais le calcium qui est le fort du lait animal peut se trouver aussi dans les légumes verts à feuilles comme les épinards, dans les poissons avec des os mous comme les sardines et les saumons, dans les fruits secs et les noix comme les amandes, les figues séchées et dans les légumineuses comme les haricots blancs
comme toutes sortes d'haricots, les haricots blancs, haricots noirs, les pois chiches, les lentilles, etc. Mais le calcium se trouve beaucoup plus dans ces super aliments que nous avons en Afrique et que nous négligeons. Je fais ici référence au curcuma, à l'herbe d'orge, au moringa, à la spiruline, au baobab et à plein d'autres super aliments que nous avons dans notre culture africaine et que nous négligeons pour nous tourner vers le lait animal et pourtant nous n'avons pas assez de vaches partout sur toutes les surfaces. Est-ce que tu sais que le baobab contient 9 fois plus de calcium que le lait? Chez Mange Nutrition, nous en sommes conscients. C'est pour cela que nous avons ajouté dans notre boutique le Superfood de chez Nutrition TV, qui est un complément alimentaire de nutriments condensés en hydrates naturels. Ce Superfood contient la poudre de pulpe de baobab, la poudre de feuilles de moringa, la poudre de spiruline, la poudre d'herbe d'orge et la poudre de rhizome de curcuma. En plus du calcium dosé à 5 fois plus que celui contenu dans le lait, il contient 5 fois plus de potassium que la banane, 5 fois plus de fibres que le pain complet et des teneurs très importantes de vitamine A et de fer. Je fais le plein de mes vitamines chaque jour en contenant une cuillère à soupe de ce superfood dans de l'eau ou du jus de fruits naturel. Si tu es intéressé par cet aliment plein de vitamines que tu pourras utiliser pour remplacer ta boisson de lait tous les matins, écris juste un message au numéro WhatsApp que tu verras en description ou visite le site internet mangenutrition.com. Au terme de cette vidéo, j'espère que tu as une meilleure idée sur les différentes possibilités qui s'offrent à toi au cas où tu as une intolérance au lactose. Et c'est ce même principe que tu pourras appliquer à tous les aliments dont tu n'arrives pas à digérer. Cherche juste des autres aliments que tu peux remplacer, avec lesquels tu peux les remplacer. Il y a toujours plusieurs options. Alors, dis-moi en commentaire, depuis combien de temps penses-tu être intolérante au lactose? Comment faisais-tu face à cela jusqu'ici? Et quels sont les autres aliments que tu as du mal à digérer? Je pourrais te proposer des idées de remplacement. Si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.